Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est un peu spéciale parce que c'est la première vidéo de la série Dopamine Détox. Alors commençons tout de suite. Qu'est-ce que la dopamine? La dopamine c'est un neurotransmetteur et c'est une molécule gratifiante qui on appelle le plus souvent on dit que c'est une hormone du bonheur comme par exemple la sérotonine. Mais d'après certaines études, dire que c'est une hormone gratifiante c'est pas très juste, ce serait plutôt une hormone qui te fait désirer telle ou telle chose. T'inquiète pas, à la fin de la vidéo tu sauras pourquoi. La dopamine est fabriquée par les neurones dopaminergiques qui vont diffuser cette dopamine à travers l'axone du neurone tout simplement. Ensuite il va passer par les terminaisons axogonales. Ensuite il va passer par la fente synaptique pour pouvoir s'accrocher au récepteur de la membrane externe, soit de notre neurone ou d'une autre cellule. Et c'est comme ça que la dopamine va se diffuser dans ton cerveau. Maintenant peut-être que tu peux dire ok, je sais connaître sa définition, je sais comment elle est produite, mais concrètement, en quoi c'est important en fait, Sandy? Et bien c'est très simple, je vais te donner quelques exemples. Par exemple, les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, on a remarqué qu'ils ont un taux très faible de dopamine. Et c'est pareil pour les personnes qui sont dépressives, surtout au niveau du cortex frontal. Elles ont très peu de dopamine et c'est à ce niveau-là qui s'occupe de la concentration, de la motivation, tout ça. Et donc on comprend pourquoi ces personnes-là sont démotivées. Aussi, je vais te faire part d'une expérience qui a été faite sur 2 rats. Un rat en fait où on lui a injecté une forte dose de dopamine et un autre à l'inverse, on ne lui a rien injecté du tout. Et donc le rat où on a injecté une forte dose de dopamine, on lui a mis à côté un espèce de petit bouton où il devait cliquer dessus et on a remarqué qu'il cliquait sur ce bouton jusqu'à épuisement. Contrairement à l'autre qui ne faisait rien. Sincèrement, il ne faisait rien, il ne bougeait même pas. Donc on s'est dit que peut-être le bouton n'était pas assez attractif et donc on a mis de la nourriture. Mais malgré ça, il ne fait rien, il n'avait rien envie de faire. Et donc on s'est dit bon, c'est bizarre. Et donc on a rapproché la nourriture, on l'a mis près de sa bouche et là, il mangeait. Et effectivement, il trouvait ça bon, tu sais, il trouvait ça bon, il trouvait ça sucré et voilà. Ça l'a fait plaisir. Et donc c'est pour ça que je te dis que la dopamine n'est pas forcément là que pour se donner du plaisir, mais c'est quelque chose qui va te faire désirer quelque chose. Parce que là, certes, il n'avait pas de dopamine, mais il a quand même pris plaisir à manger sa nourriture. Cependant, il n'avait aucun désir à aller la chercher. L'activité que tu vas faire te donne une forte dose de dopamine, tu seras motivé, et à contrario, tu seras démotivé. Si tu veux, c'est un peu comme un morceau de gâteau, peu importe lequel. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ton cerveau est en constante comparaison. Et donc, il va analyser plusieurs choix. Disons, tu as ce cake-là, vs une carotte, ok? Et donc, il va analyser, il va se dire, bon, commençons par la carotte. Est-ce que cette carotte va me donner une gratification immédiate? Oui, non. La réponse est non. Donc, le taux de dopamine qui va être relâché sera faible. Tandis que là, si la personne prend le cake, et ben, ton cerveau, entre guillemets, prévoit que ta gratification immédiate sera forte et que tu auras une gratification immédiate. Donc tu auras plus de dopamine et donc tu vas désirer manger ce cake, même si ce cake est beaucoup plus loin que la carotte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, je vois. Mais alors pourquoi faire une dopamine détox? Tout simplement pourquoi? Parce qu'en faisant une détox de dopamine, tu vas reprogrammer ton cerveau à aimer les choses difficiles. T'inquiète pas, je vais m'expliquer. Disons que ton cerveau a besoin d'une certaine quantité de dopamine pour fonctionner, ok? Et que en temps normal, cette quantité correspond à cela. Et donc par rapport à cette quantité, tu as un certain nombre de récepteurs. Ici tu en as 4 et ici tu en as 4. Donc tu en as 8 en tout. A contrario, lorsque tu as une dose de dopamine qui est trop grosse, tu vas constater que tes récepteurs vont diminuer. Et pourquoi ils vont diminuer? Pourquoi justement lorsque le taux de dopamine est beaucoup trop grand, il y a moins de récepteurs? C'est très simple parce que dans ton corps, il y a un principe qui s'appelle le principe d'homéostasie, qui est là pour, entre guillemets, faire en sorte que tes conditions internes physiques et chimiques soient à l'équilibre. Et comme je t'ai dit avant, disons que ton cerveau a une certaine quantité de dopamine qu'il peut accepter et qu'il a besoin. Et donc lorsqu'il y a beaucoup trop il va réduire le nombre de récepteurs. Sauf que
Quel est le problème? C'est que pour avoir la même quantité de dopamine qu'il fallait lorsqu'il y avait, disons, 8 récepteurs et que le niveau de dopamine était plus bas, et bien là, il va te falloir toujours plus de dopamine. Et donc, plus tu auras de dopamine, moins tu auras de récepteurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, peut-être que tu peux te dire, ok, mais pourquoi ou quand, tout simplement, il m'arrive d'avoir moins de récepteurs? C'est très simple. Si tu veux, dans la vie, si tu veux, il y a deux types de stimulation. Il y a les stimulations faibles et il y a les grandes stimulations. Les stimulations faibles, c'est tout ce qui va être la lecture, la méditation, marcher, faire de la musique, etc. Alors que les stimulations fortes, ça va être tout ce qui est jeux vidéo, écran, téléphone, junk food, porno, toutes les choses où tu auras une grande stimulation et donc tu auras un gros taux de dopamine. Et le problème avec les grosses stimulations, c'est que dans notre quotidien, malheureusement, on est soumis à énormément de grosses stimulations, ce qui fait que on a de moins en moins de récepteurs et que pour avoir le niveau de dopamine qui est nécessaire, on a besoin de toujours plus de stimulation. Et donc c'est pour ça que, disons, tu vas vouloir travailler, et bien le problème c'est que quand tu vas vouloir travailler, vu que ça va t'apporter une stimulation beaucoup plus faible que regarder un film sur Netflix par exemple, et ben tu ne vas pas désirer aller travailler, tu ne seras pas motivé pour travailler, et c'est ça le problème. Et c'est là où la détox de dopamine est une solution. Donc maintenant que tu sais ça, maintenant que tu sais pourquoi il est important de faire une détox de dopamine, peut-être que tu te demandes, ok, c'est bien ça, mais comment concrètement faire une détox de dopamine? Et ben, c'est très simple. Si tu veux une détox de dopamine, c'est un peu comme quand tu fais un jeûne. Je sais pas si tu as déjà jeûné, mais quand tu jeûnes, c'est comme si tu faisais un reset, ok? Explique par exemple que après ne pas avoir mangé, je sais pas, pendant un jour, 2 jours, tu vas manger une carotte, tu vas la trouver mais tellement délicieuse, alors que si tu te rappelles 2 jours avant où tu avais le choix entre une pizza et une carotte, quand tu mangeais la carotte tu trouvais qu'elle avait aucun goût, qu'elle était fade, alors que la pizza, magnifique, et ben faire une détox de dopamine c'est exactement la même chose. Donc qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas tout simplement supprimer les grosses stimulations. Après quand je dis les supprimer, ce n'est pas forcément les supprimer tout le temps et pas forcément les supprimer toutes d'un coup. Et il y a plusieurs méthodes et j'expliquerai dans la prochaine vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, liker, commenter, à me dire si tu connaissais la dopamine détox et si tu en as déjà fait. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la dopamine détox.